atouts pour ça. Un personnel, ils avaient des universités très fortes, ils avaient donc des chercheurs qui étaient au point, et ils ont fait cette démarche-là. Donc, l'État, qu'est-ce que l'État fait? Un peu comme ce qu'a fait Boris il y a une dizaine d'années, donc elle était ici, l'État a commencé à construire à Singapour des laboratoires de très haut niveau. Et c'est en fait comme ça qu'ils ont pu attirer les grandes sociétés pharmaceutiques et les grandes sociétés de domaine biomédical. Et maintenant, quand on regarde dans Singapour, c'est incontournable dans ce domaine. Donc l'État a investi dans les structures et ça aussi a permis à l'innovation de faire son chemin. Une chose. Maintenant, donc la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est un peu malheureux que dans notre région occidentale, la recherche ne soit pas bien présente. Peut-être parce que le monde nous voit comme un lieu touristique. Donc comment passer ce cap et montrer que dans tout ce qu'on peut faire, dans les hautes technologies, tout ça, on peut faire de la recherche. Et moi, je pense que là, la COI pourrait jouer un rôle beaucoup plus important à faire que puisse être l'élément fédérateur, amener à ce qu'on soit reconnu pour notre recherche. Et ça, c'est quelque chose qui serait peut-être amené à réfléchir. Peut-être que la COI en fait beaucoup déjà, mais le faire peut-être autrement, développer une autre stratégie pour que la recherche puisse accompagner l'innovation. Merci, professeur Jury. Je fais écho à la première partie de l'intervention du professeur Jury. Il a parlé de Singapour. Alors, quand je présente la co-structuration d'un cluster biotechnologie entre Maurice et la Réunion, me renvoie, mais nous n'avons pratiquement pas d'entreprise dans le secteur du biotech à Maurice. D'après votre board of investment, vous avez une vingtaine d'entreprises dans ce secteur. À la Réunion, nous avons, en fonction du trait, une trentaine d'entreprises dans ce secteur. Je dirais plutôt une vingtaine qu'une trentaine. Ça peut sembler peu, mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les Pays Basques espagnols au début des années 80, ils avaient fait appel à Michael Porter, qui est le père à Silicon Valley américain. Il est venu, il a fait un diagnostic du territoire, il leur a dit faites un cluster dans le domaine de l'aéronautique. Combien d'entreprises avaient-ils dans le domaine de l'aéronautique? Une seule. Ils ont fait un cluster qui pèse maintenant 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie pratiquement 3000 personnes. Voilà. Tout simplement pour dire que ce n'est pas parce que nous pensons avoir peu d'assets, je ne sais pas comment on dit en français, peu d'assets, excusez-moi, qu'il ne faut pas tenter le coup. Lorsque nous affichons politiquement la structuration de 6 clusters, je ne sais pas si dans 20 ans nous aurons 6 clusters, je n'en sais rien. Mais nous faisons le pari d'en afficher 6 et nous faisons le pari que sur ces 6, on en aura 2 ou 3 qui vont émerger. Puis il y en a peut-être 2 ou 3 qui ne vont pas émerger, mais je ne sais pas lesquels. Mais voilà, nous faisons ce pari et ce que nous souhaitons, c'est que sur certains secteurs, nous puissions faire le pari avec les Mauriciens ou avec les Mauriciens, les Malgaches et les Séchellois par exemple. Monsieur Lecoulin. Oui, merci. Je crois que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une nouvelle vision de la coopération régionale. C'est-à-dire que ça me ramène au moment de lancement de la CEI dans les années 80, on parlait de la coproduction comme moteur de la coopération régionale. Aujourd'hui, vous posiez le concept de l'innovation. Mais je crois que pour ce concept puisse contribuer à consolider ce qu'a commencé à faire la CEI et poursuivre, il faut une nouvelle vision politique. Et je crois que sans vision politique, si la CEI est arrivée là où il est aujourd'hui, c'est qu'il y avait une vision politique forte dans les années 80. Et je crois qu'on est arrivé à une étape où il faut une nouvelle vision. Et peut-être le concept de l'innovation peut être cette vision régionale qui permet, et je ne suis pas tellement d'accord avec cet axe Maurice, Madagascar, etc., ou Maurice Réunion, un peu comme le groupe franco-allemand. Moi, je crois qu'il faut voir plus large, parce qu'il faut qu'il y ait une répartition équitable des projets et que c'est une situation win-win pour l'ensemble des piments de la CEI. Or, jusqu'ici, je crois qu'un des points faibles de la coopération régionale, c'est que
chaque pays a voulu être champion. Et Maurice aussi doit faire son autocritique par rapport à ça. La Réunion aussi. Il y a plus, très souvent, et trop souvent, une attitude de concurrence entre les pays, qu'on passe à côté des projets fédérateurs. Par exemple, je prends l'exemple de l'Université de l'Océan. Pourquoi ça a été un échec? Ce n'est pas seulement la CEU qui est responsable. Ce sont les pays membres, la communauté des chercheurs, les universités de la zone. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans chaque île, il y a une université, et certains ont des moyens de bord pour développer cette université. Or, on a tout un potentiel de coopération au niveau régional, mais il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'on change les mentalités de la population et de nos décideurs, des opérateurs, pour essayer de voir, comme vous dites, pourquoi un cluster. Un cluster permet de faire ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un grand changement de mentalité à faire. Merci. Merci pour votre témoignage. Madame. Oui, alors je voulais juste préciser qu'au niveau de la CEI, nous travaillons justement sur la coopération universitaire et de recherche. Nous avons développé un projet ensemble avec les pays. Vous avez des représentants de tous les pays. On a travaillé pour développer un projet qui a été soumis à un bailleur de fonds. On attend toujours l'approbation de ce bailleur pour pouvoir démarrer un grand projet régional qui donnera des moyens aux chercheurs pour développer des pôles d'excellence. Et pas uniquement à La Réunion ou à Maurice, mais dans les 5 pays membres de la CEI, sur des thématiques que l'on a identifiées prioritaires au niveau de la Commission de l'océan Indien, à juste titre, pour être en renfort sur les projets sur lesquels on travaille, mais rien n'est fixé, et c'est quelque chose qui doit être développé entre les universitaires et les pays membres de la CEI. Donc il y a quelque chose qui est prévu. On dépend malheureusement, et beaucoup pour la recherche, et vous le savez très bien, les chercheurs, on dépend beaucoup des bailleurs de fonds, que la compétition est grande et que nous, à la CEI, on croit très fort à justement cette coopération. C'est ensemble que vous arriverez à être plus compétitif au niveau des fonds disponibles, et que pour faire émerger une recherche dans la région, il faut qu'elle soit régionale et sur ce qui est le plus pertinent dans notre région. Voilà. Merci beaucoup. Je rajouterais que dans ce que vous avez dit va dans la bonne direction, mais je pense que d'entrée de jeu, il faut inscrire dans le cahier des charges des rencontres et des projets en commun entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. C'est vraiment d'entrée de jeu qu'il faut le faire, parce qu'une fois que le mouvement est pris, c'est difficile de corriger une petite mention. Et lorsque vous le corrigez, tel que nous l'avons fait au niveau de la région de la Réunion l'an passé, vous avez des cris qui s'élèvent parce que ça fait 20 ans qu'on ne fait pas comme ça, et pourquoi maintenant on nous oblige entre guillemets à travailler ou à discuter avec les chefs d'entreprise. C'est vraiment notre jeu qu'il faut faire. Bonsoir, Grégory Martin, Société Renouvelable. Nous sommes présents à la Réunion depuis peu. C'est vrai que l'innovation aujourd'hui est un objet innové pour pouvoir avancer. Lorsque je regarde aujourd'hui le marché mauricien, le secteur privé, on essaie d'organiser des tables rondes avec les différents acteurs économiques, notamment les autres solaristes, pour les actions photovoltaïques. C'est un peu difficile. Donc, le secteur privé n'est pas forcément ouvert que ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait mettre en place des clusters si l'impulsion ne vient pas du privé? Est-ce que le gouvernement devrait poser un peu mettre le tempo en fait pour organiser ces tables rondes, ou est-ce qu'on va que le fonds s'organiser tout seul? Je vais non pas répondre directement à votre question, mais vous dire ce que nous avons fait, comment nous avons abordé la question. On fait parler d'innovation. Déjà, vous avez toute une pédagogie à faire, c'est ce que nous avons fait pendant pratiquement 2 ans, sur ce qu'est l'innovation, ce qu'on peut attendre, ce que c'est qu'un cluster, ce que c'est qu'une preuve de concept, c'est quoi un fonds de capital risque, etc. Donc il y a toute une pédagogie à faire en direction des différents acteurs, parce que il m'arrive encore d'avoir comme question à la Réunion, on fait beaucoup de pédagogie, c'est quoi un cluster? C'est évident pour tout le monde. D'abord, faire beaucoup de pédagogie. Deuxièmement,
la démarche que nous avons choisie, c'est une démarche autonome. C'est-à-dire, nous aurions pu prendre des grands cabinets spécialisés au niveau international sur la question de l'innovation, payer 200 000 €, 250 000 € pour qu'ils nous fassent un rapport qu'on aurait peut-être mis dans un tiroir. Nous avons préféré mobiliser la communauté économique, scientifique, des décideurs et des politiques pendant plus d'1 an pour qu'on accouche enfin de quelque chose en termes d'innovation pour que cette appropriation se fasse. Une fois que ceci a été fait, nous avons politiquement validé un certain nombre de décisions incitatives. Par exemple, quelle est la difficulté que rencontrent les pôles de compétitivité, qui est une autre appellation des clusters français, et que rencontrent beaucoup de clusters au niveau européen. Ce sont des entités qui perdent beaucoup d'énergie sur la partie montage de projets administratifs, alors que leur énergie devrait être consacrée à tisser des partenariats et à faire en sorte que leur entreprise puisse aller faire des affaires. Donc d'abord, nous avons voté toute une série de mesures pour pouvoir accompagner sur ces aspects administratifs et logistiques les clusters en structuration. Donc vous, sur un cluster, on vous dégage de toute contingence administrative et logistique. Concentrez-vous sur le métier, faites des partenariats, faites du B2B, faites des affaires. C'est une première mesure. Deuxième mesure, dans tous les dispositifs d'accompagnement de la région Réunion, à chaque fois que le mot innovation apparaît, on vérifie par la suite, il y a une modification de 10% par rapport aux accompagnements financiers que l'on peut faire, pour inciter à faire entrer cette dimension innovation dans les projets. À chaque fois, et cette fois en direction des acteurs de la recherche, nous avons quitté cette logique qui a prévalu pendant 20 ans de subvention, un chèque pour donner à nos organismes de recherche, mais si vous en faites ce que vous voulez, renvoyez-nous un bilan, on va le regarder, on ne va pas le regarder. Nous avons quitté cette logique, nous sommes passés dans une logique d'appel à projet, comme le fait toute institution internationale, comme le fait la Commission européenne. Nous sommes passés dans une logique, dans une démarche d'appel à projet, et dans le cahier des charges, nous demandons à ce que les chercheurs, les entreprises discutent, fassent des projets en commun. Ensuite, autre élément, mais je ne vais pas tous les énumérer, nous avons à La Réunion, je suppose que c'est aussi le cas de Maurice, essentiellement de très petites entreprises. Des TPE avec 2, 3, 5, 6 personnes dans les petites entreprises, c'est l'essentiel de nos entreprises réunionnaises. Comment voulez-vous que l'innovation émerge si vous avez un chef d'entreprise qui, du matin au soir, a le nez dans le guidon? Donc, ce que nous avons fait, nous avons acté un dispositif post-doc qui nous permet d'asseoir une capacité de recherche et développement au sein des entreprises. Nous accompagnons les TPE pour qu'elles puissent recruter, avec une incitation extrêmement forte et avantageuse, des chercheurs. Et pour que ces chercheurs, dans ces très petites entreprises, pour que ces chercheurs dans ces clusters, pour que ces chercheurs dans ces parcs technologiques, pour que ces chercheurs dans ces incubateurs puissent se consacrer au montage de projets pour asseoir une véritable capacité de R&D au sein des entreprises. Voilà comment nous avons fait, ça a été notre réponse. Donc, on attend effectivement que les entreprises, et ça a été le cas, le cluster environnement sur la gestion des déchets, ce sont une trentaine d'entreprises qui sont venues nous voir en nous disant on adhère à votre démarche et nous sommes prêts à nous structurer. Donc on a accompagné. Mais de notre côté, nous avons toute une série de mesures pour inciter à aller dans cette direction. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de questions, donc nous allons nous arrêter là. À la suite de cette intervention de Cadet. Je veux remercier bien sûr le professeur Cadet de cet exposé particulièrement passionnant, intéressant. On parle souvent de la spécificité de la région. On nous dit toujours, voilà, nous sommes le carrefour, le lieu de rencontre de l'Europe, de l'Asie. De quoi parle-t-on? Parle-t-on d'un héritage, d'une histoire, d'une population, d'une culture, on ne sait jamais de quoi on parle. Il me semble que votre présentation, votre exposé est particulièrement passionnant parce qu'il montre bien qu'il faut construire cette spécificité. Aujourd'hui, en termes économiques, elle doit être construite.
région a vocation à être construite comme lieu de rencontre, et point de rencontre de ces différentes influences et de ces ouvertures sur l'Europe, sur l'Asie et sur l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que votre exemple, quand même, cette preuve par Singapour est assez pertinent et assez convaincant. Et donc on comprend bien la nécessité, à un moment donné, de structurer l'économie, de faire en sorte que l'on aille aujourd'hui vers ces recrutements, que l'on appelle donc les clusters ou les pôles d'excellence. En tout cas, pour moi qui ne suis pas un économiste, je n'ai pas eu cette formation-là. Votre exposé m'a paru particulièrement intéressant de ces points-là. Je vous remercie encore pour sa qualité. Merci à tous aussi qui avez participé à cette soirée par vos questions. Je regrette que nous n'ayons pas été plus nombreux, qu'il n'y ait pas les représentants du secteur des entreprises, des théoriciens qui sont là parmi nous, ou même des politiques d'ailleurs, qui sont là, mais c'est toujours la question. On parle d'économie, de culture en général ou d'autres choses. Il manque toujours les parties plus intéressées. Il y en a qui sont là et je vais dire merci d'être venus ce soir. En tout cas, merci de cette intervention. Et puis à tous, donc, je vous invite maintenant à participer au Couvercle de l'amitié qui est servi à l'extérieur. Merci.